Hein, c'est pour vous. Tous les sacrifices. C'est maintenant que ça paye. C'est maintenant que ça paye, d'accord? C'est parti pour ce deuxième quart de finale. Allez, on va aller chercher les extérieurs, hein, du coup. On va continuer à insister, c'est très très bien joué. On a le décalage de fait par le 24, attention. Oh là là. Oui, il va aller marquer son premier essai. Magnifique, la mystique du monde. Est-ce qu'elle ressemble à ce que tu avais imaginé? Non, elle est encore plus belle. Elle est magnifique. Ah, c'est sympa, hein, l'esprit était là, un temps fabuleux, un stade plein et deux belles équipes en finale. Exactement, du gros jeu durant ces 10 jours, du gros jeu sur cette finale. Ça fut un super succès. Je ne pensais pas que le niveau allait être aussi élevé. C'est extraordinaire. Et les joueurs dinois qui ont répondu. Hein. Mais oui, ils ont été là, mes petits. Ils ont été là. Ils sont trop forts. Quand tu as la sensation d'être dans le stade avec 5000 personnes autour, que tu as tout préparé, que tu as tout organisé et que ton plan se déroule comme du papier à musique, que tu as le mec qui arrive avec le parapente, qui dépose le ballon du match avec un international de l'équipe de France qui vient faire le coup d'envoi, que tu as 5000 spectateurs qui agitent des drapeaux, que tu as la France qui joue contre la Nouvelle-Zélande, que tu as un AK tête contre tête qui finit entre ses joueurs amateurs, ben ta décharge, tu l'as là. Parce qu'on avait tout prévu, sauf les émotions, les larmes, quelques crises d'angoisse aussi, mais les émotions que ça a procuré, quoi. Voilà. Moi, j'ai jamais vécu quelque chose d'aussi fort, et ça fait très longtemps que je suis dans le rugby, sur le plan humain. Voilà. Il y a eu des rencontres, il y a eu des échanges, il y a eu surtout de la paix, de la fraternité, des gens qui avaient un bout d'histoire, avec des langages différents, avec des visions différentes, à partager avec l'autre. Et ça ne peut pas s'expliquer, quoi. Et ça, surtout, ça ne peut pas se prévoir. J'ai investi à 200%. Enfin, personnellement, moi, j'ai tout donné pendant 4 ans pour qu'on y arrive et qu'à la fin, on ait notre Coupe du Monde des clubs amateurs et qu'on puisse dire aux gens, ben voilà, on vous en a parlé, et ben on l'a fait. Pour le dire, nous avons créé la première Coupe du Monde de rugby amateur de l'histoire. On a adossé donc 2 projets sociaux, rugby de rue, rugby à Toul. Et à la fin, on rentre avec 200 petits dans le Vélodrome à Marseille pour des petits qui n'avaient jamais entendu parler de rugby, finalement, qui viennent jouer la finale régionale de rugby de rue dans le Vélodrome. Donc c'était avec, c'est quand même voilà, de la fierté et puis du plaisir. C'était trop bien. On a gagné tous nos matchs, 5-3, 4-1. On est trop fort. On est trop fort. Nous venons tous du rugby amateur. La majorité des licenciés, ce sont des amateurs. Et leur rendre hommage à ces amateurs qui, tous les dimanches, enlèvent leur costume de banquier ou changent leur tenue de maçon pour être sur le terrain et jouer au rugby que pour le plaisir, c'était aujourd'hui une fierté que de leur rendre hommage en créant son mondial. Donc oui, le rugby amateur a besoin de son mondial. Oui, le sport amateur a besoin d'être valorisé au niveau international.